à tous, il est 8h55, bienvenue dans le live TV Finance, en direct sur TV Finance et boursorama.com. On va s'intéresser évidemment à l'actualité économique et celle des entreprises au programme de ce lundi 29 juillet. Dans quelques instants, l'ouverture de la Bourse de Paris avec Jean-Bernard Payat, développeur et trader algorithme. Les market movers ils seront décryptés par Bernard Pradeclos, trader pour compte propre. Et puis, dans Parole de dirigeant, première partie, focus sur Robin Aircraft, une entreprise made in France d'avions monomoteurs légers en bois. Son président Casimir Pellissier sera avec nous. En deuxième partie, le président de Squirrel, une agence digitale spécialisée dans la conception et le développement d'applications mobiles, sera notre invité. Enfin, en dernière partie, on s'intéresse à la société One Experience. Son directeur général vient nous présenter cette société propriétaire de biens atypiques et d'exception proposés à la location pour des événements. Mais avant ça, les trois infos qui ont marqué l'actualité de ces dernières heures, de ce week-end. La France veut trouver un accord avec les États-Unis sur la taxation du numérique sous le feu des critiques de Donald Trump, auteur de menaces sur Twitter, de représailles douanières plus exactement sur le vin. Le gouvernement français souhaite parvenir d'ici à la fin août à un accord avec Washington donc sur la taxation des géants du numérique. Nous souhaitons travailler étroitement à une taxation universelle des activités digitales. Voilà ce qu'a déclaré Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Il a ajouté vouloir parvenir à un tel accord d'ici au G7 des chefs d'État à Biarritz, qui aura lieu à la fin du mois d'août. Bruno Le Maire a estimé qu'il ne pense pas qu'il soit de bonne politique de mélanger ces deux sujets qui n'ont rien à voir, en invitant les États-Unis à mettre de côté la question des tarifs douaniers qui est totalement différente. Le ministre de l'économie qui a également insisté sur le fait que la taxe française des géants du numérique, donc la fameuse taxe GAFA, sera mise en œuvre dès cette année, donc et ne concerne pas exclusivement les entreprises américaines. Dans l'actualité également, la Banque centrale américaine justement qui s'apprête à baisser les taux d'intérêt pour la première fois en 11 ans selon les marchés, mais sa communication tâtonnante l'expose aux attaques incessantes du président des États-Unis, Donald Trump, qui l'accuse de tous les maux économiques. Le président de la Fed, Jerome Powell, donnera mercredi une conférence de presse à l'issue d'une réunion de 2 jours du comité monétaire. On constate une certaine cacophonie dans la communication de la Fed qui a même fait miroiter au marché une baisse des taux d'0,5 point de pourcentage. Mais vu la croissance relativement solide, quoique légèrement ralentie au deuxième trimestre, eh bien ces espoirs des marchés ont été balayés. 80% des acteurs financiers misent sur une baisse d'un quart de point selon l'évolution des produits à terme. Et puis enfin, dernière news à retenir, Téhéran qui a mis en garde hier les Européens contre toute obstruction à ses exportations de pétrole, jugeant que la multiplication d'incidents compromet les efforts en cours pour sauver l'accord nucléaire de 2015 fragilisé par le retrait américain. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a fait expressément référence à l'arraisonnement début juillet d'un pétrolier iranien par les autorités britanniques au large de Gibraltar et qui a contribué à dégrader à nouveau les vives tensions dans le Golfe qui sont déjà en cours. Téhéran qui juge vital le maintien de sa capacité à exporter son pétrole, principal acquis qu'il avait tiré de l'accord conclu il y a 4 ans donc avec les grandes puissances en échange d'un strict encadrement de ses activités nucléaire. Prétendant être étranglé économiquement, le pays s'est affranchi au début du mois de juillet de certains de ses engagements et menace de poursuivre son désengagement graduel si l'accord avec les autres États ne lui permettent pas de contourner les sanctions américaines. Petit point sur la bourse maintenant, avec la hausse qui s'est affirmée en fin de séance. C'est le CAC 40 qui gagne donc 0,57% et qui endigue la dynamique baissière de jeudi en terminant à 5610 points. Rapidement, un point sur la bourse de New York. La côte américaine s'est redressée vendredi après les bons résultats d'Alphabet ou encore de McDonald's. Le S&P 500 s'adjuge au final 0,75% à 3026 points. Le Nasdaq monte de 1,1% à 8330 points. Et enfin, le Dow Jones grappille pour sa part 0,19% à 27 192 points. Voilà, restez avec nous. Le Live TV Finance continue dans quelques instants. À tout de suite.